peux faire une vidéo sur l'interdiction des élèves de prier ouvertement dans les écoles publiques. Ouais, je pense que ça vaut la peine. J'allais pas faire de vidéo là-dessus parce que quand j'ai lu la directive du ministre Drainville que vous voyez à l'écran, j'avais rien à dire. C'est une directive qui me semble raisonnable. Mais après avoir vu quelques commentaires comme celui-là, je réalise que la directive porte peut-être à confusion. Alors je vais vous dire comment moi je la comprends selon mon interprétation du texte exact de la directive. Je dis pas que c'est la seule interprétation possible. Si vous voulez des clarifications, demandez au ministère de l'Éducation. Ma lecture du texte exact de la directive, c'est que les écoles doivent s'assurer qu'aucun lieu est utilisé à des fins de pratiques religieuses telles que des prières manifestes ou d'autres pratiques similaires. C'est pas les pratiques religieuses comme les prières elles-mêmes qui sont proscrites par la directive. C'est l'utilisation de lieux à des fins de pratiques religieuses qui est pas permis. Par exemple, imaginons qu'une école a une bibliothèque. C'est quoi le fin de l'utilisation des lieux de la bibliothèque? Ben, c'est de rendre des livres disponibles à la lecture par des élèves. Le lieu est conçu pour ça, il sert à ça, c'est ça la fin de l'utilisation du lieu. Si quelqu'un se met à prier manifestement dans une bibliothèque, est-ce que ça change la fin de l'utilisation du lieu de la bibliothèque? Non, c'est encore une bibliothèque, c'est encore un lieu conçu pour rendre des livres disponibles à la lecture par des élèves. Les fins de l'utilisation de la bibliothèque ont pas changé. Alors un étudiant peut prier dans la bibliothèque tant qu'il respecte évidemment toutes les autres règles de la bibliothèque. Ce que la directive permet pas, c'est que l'école aménage par exemple un coin de la bibliothèque spécifiquement conçu pour être utilisé à des fins de prière. Par exemple en y mettant des images religieuses ou en faisant en sorte que c'est seulement les élèves d'une certaine religion qui ont droit d'accès à un certain lieu pour une certaine période de temps. La question c'est pas qu'est-ce que les étudiants font, c'est plutôt qu'est-ce que les écoles ont l'intention que les étudiants fassent dans un certain endroit. Si une école voulait créer une salle de méditation et que certains étudiants y vont pour prier, ça me semble pas contraire à la directive. Tant que c'est réellement une salle de méditation et pas une salle de prière déguisée en salle de méditation. Et tant que l'accès à la salle est jamais une question de la religion de l'élève. Encore une fois, ça c'est juste mon interprétation de la directive. La façon que je la lis, ça semble être ça l'intention. Et ça me semble être une directive raisonnable avec les principes de laïcité. Comme je disais, si vous voulez des clarifications, vous pouvez le demander au ministère. Et en même temps, je leur demanderai comment ils trouvent que ça cadre dans les principes de la laïcité que le gouvernement continue à financer des écoles privées catholiques qui ont souvent des chapelles carrément attachées à l'école.